Madame Robert. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet article est vraiment au cœur du processus de démocratisation du sport dans la mesure où il s'agit d'accroître la parité au sein des instances nationales et régionales des fédérations. Il n'est pas que symbolique, bien évidemment, mais il doit être le reflet d'une ambition collective que nous devons porter pour renforcer la place des femmes dans le mouvement sportif et par là même impulser une dynamique positive en faveur de la pratique sportive féminine. En 2019, 38,8% des licences sportives étaient détenues par les femmes, un chiffre quasi identique à la part d'athlètes féminines de haut niveau, 39%. En affinant l'analyse, nous pouvons constater que les femmes sont seulement majoritaires dans 9 fédérations, tandis que les fédérations multisports sont beaucoup plus féminisées. En termes de représentativité au niveau des instances des fédérations, des progrès ont été réalisés en faveur de la parité, singulièrement depuis la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Le taux de féminisation des conseils d'administration des fédérations olympiques est passé de 27,4% en 2009 à 42,13% en 2021. Pour autant, cette évolution n'est pas suffisante et doit être confortée. Le débat que nous allons avoir ne porte pas tant sur le constat, nous l'avons tous, et la nécessité de tendre vers la parité, mais plutôt sur le rythme à suivre. Pour le dire simplement, nous sommes favorables à une accélération du renouvellement des instances, à la fois nationales et régionales des fédérations, dans le sens vraiment d'une féminisation. Malheureusement, et j'ai envie d'ajouter empiriquement en dehors du secteur sportif, on observe que la parité ne progresse uniquement que lorsque des règles strictes avec des objectifs chiffrés sont fixés. Alors, l'incitation n'a qu'un impact marginal et les dates butoirs placées à des échéances lointaines ne favorisent aucunement le déclenchement d'une dynamique. Ainsi, nous devons nous montrer très proactifs sur le sujet pour intégrer un mouvement global en faveur de l'égalité. Songez qu'aujourd'hui, et je termine, Monsieur le Président, seules 2 femmes sont présidentes sur 36 fédérations olympiques. Cet état de fait, vous le savez, est tout sauf une fatalité.